Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le département d'État américain demande à la sécurité intérieure de ne pas prolonger le statut de protection temporaire, TPS, dont bénéficient plus de 300 000 ressortissants étrangers. Désormais, plusieurs milliers de citoyens haïtiens vivant aux États-Unis risquent la déportation. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, a effectué une visite de 2 jours au pays. Elle s'est rendue dans le Grand Sud le week-end écoulé pour s'enquérir de l'ampleur des travaux en cours dans le cadre de la caravane du changement. Comme annoncé, l'heure nationale a reculé de 60 minutes à partir de 2 heures du matin dimanche dernier. La population devrait s'ajuster à cette nouvelle disposition selon la présidence haïtienne. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité la entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre dans route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Selon le météorologiste Rudolf Homer Victor, il y aurait un vaste talweg, creux en altitude, qui se construit sur le nord-ouest des Caraïbes. Ce système, qui devrait avoir des répercussions sur les couches moyennes de l'atmosphère, va contribuer à affaiblir l'anticyclone subtropical et permettre ainsi une humidification de l'atmosphère qui devrait devenir beaucoup plus instable. En surface, la progression du creux vers le sud-est va provoquer un changement de direction des alizés, ce qui va permettre à une zone humide de s'orienter du sud-est vers le nord-ouest en direction des Grandes Antilles. Cette prévision couvre la période du lundi 6 au dimanche 12 novembre prochain. Environ 50 000 Haïtiens risquent la déportation massive au cas où le statut de protection temporaire, TPS, dont ils sont bénéficiaires, ne serait pas renouvelé. En effet, le débat sur la question a été relancé après que le département d'État américain a recommandé au département de la sécurité intérieure que les 300 000 ressortissants bénéficiaires du TPS ne bénéficient plus de cette protection contre la déportation. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, dans une correspondance à la secrétaire du département de la sécurité intérieure, Hélène Duke, a informé que les conditions en Amérique centrale et en Haïti ne justifiaient plus le maintien du TPS. Parallèlement, des informations disponibles laissent entendre que près de 80 parlementaires et d'autres Américains seraient favorables à l'extension du TPS. Actuellement, des parlementaires travaillent sur une loi afin d'apporter une alternative à ce dilemme. Le coordonnateur par intérim de l'Organisation du peuple en lutte, OPL, Invelt Chéri, émet des doutes sur l'application réelle de la loi sur le financement des partis. L'ancien sénateur s'est inquiété des retards accumulés dans le processus de décaissement, alors qu'il estime qu'un financement adéquat permettrait enfin aux partis haïtiens de se structurer. Au départ, je comprends qu'il y a une bonne volonté pour faire ça réussir. Quand il a commencé à douter, parce que le temps a passé, je t'ai dit depuis le mois d'octobre, tu as un premier chèque qui est sorti, tout le travail propositionnel est fait. Il y a un palais national déjà. Utiliser des dispositions transitoires de la loi pour permettre un plus large éventail de partis sortir en bagaille quand même, qui t'a au moins permettre que le gain le caille pour un
une façade existante. La loi dit des partis qui ont un résultat électoral qui placent lui au niveau national avec 10 parlementaires des deux chambres, ou soit avec 30 collectivités territoriales considérant les mairies et les CASEC, les exécutifs, eh bien, il y a un pool premier qui a utilisé 60% à part égale de financement. Et dans le premier contrôle, nous avons 7 parties qui ont des conditions dans l'OPL. Quand il y a une deuxième tranche qui dit, quelle que soit partie qui a une représentation dans la chambre, quelle que soit la quantité, il peut joindre au prorata de représentation. Tout en ne pas abroger, tout en ne pas amender, la prise comme ça. Donc à chaque budget, la prise comme ça. Donc chaque partie doit améliorer ce qu'il y a. Parce que le premier, c'est 60%, le deuxième, c'était 35%, et 5% pour partie qui menait des femmes élues, quel que soit le niveau d'élection. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, a effectué un déplacement dans le Grand Sud d'Haïti le week-end écoulé pour s'enquérir de l'ampleur des travaux en cours dans le cadre de la caravane du changement. Le programme phare du président Jovenel Moïse réalise des travaux de réhabilitation suite aux dégâts causés par l'ouragan Matthew en octobre 2016. Il vise également à améliorer la résilience des départements de la Grand'Anse, des Nippes et du Sud. Parmi les projets visités figurent ceux du curage de la rivière du Sud, qui permet aux communes d'Écailles et de Campérin d'éviter les inondations, le centre germoplasme et de propagation végétale, ainsi que l'usine d'asphalte de Campérin. Qualifiant les résultats de la caravane de probants, Madame Mohamed a jugé que ces projets méritent d'être élargis à d'autres secteurs afin d'améliorer les services publics. Elle a réitéré le plein soutien des Nations Unies au processus de développement d'Haïti entamé par l'administration Moïse. L'appareil judiciaire est de nouveau paralysé, conséquence du mouvement de grève des greffiers, huissiers et commis parquets qui perdure. Lors d'une visite de métropole ce lundi, ces représentants de justice ont dénoncé les conditions dans lesquelles ils travaillent et exigé la satisfaction de leurs revendications. Au lieu que ces satisfactions nous joignent avec point de revendication, nous, depuis 3 juillet, nous en grève, nous faisons 2 trêves pour l'autorité ministère de la Justice. Pas rien qui jamais sorti et pas aucune volonté sérieuse qui manifestait de côté pour permettre que crise là joue une solution. Au contraire, chaque jour qui arrive, c'est plus provocation, intimidation, de révocation, de transfert. Pendant qu'on a parlé là, depuis semaine dernière, il y a plus que 50 de lettres de transfert que les autorités du ministère de la Justice déjà émettent dans le Nord contre et pour les greffiers, huissiers et commis parquets et du syndicat des greffiers d'Haïti. Côté que y'ont pas même qu'à réunir en cette tribunaux. Autorité ministère de la Justice interdit que vous réunis dans l'espace tribunaux. Pendant que y a dit vous reconnaître revendication nous juste et fondée, eh bien je dis c'est plus démagogie qu'a fait pour nuire avec mouvement ça. Eh bien je dis là, nous même lorsque nous venons comprendre ça, nous dit eh bien nous renforcer mouvement, nous autorité ou pas manifester volonté pour que yo bail solution avec situation là. Nous prenons le soin, nous écrivons notre correspondance, nous signifions au lit pour que nous disions, nous prêté en grève jusqu'à ce que nous joignions satisfaction. Par ailleurs, des justiciables interrogés déplorent cet état de fait et appellent les responsables à pallier ce problème. Greffiers eux-mêmes, ils ont besoin d'augmentation parce que vraiment, et la vie a cher, toute bagaille a monté, c'est monté toute bagaille. Petit yo l'école, yo gen kay pour yo payer, c'est normal, c'est pour bayo et pour yo autorité à bayo augmentation la bayo et puis pour yo lever grève là et puis pour travailler là capable faire parce que tout autant n'a kembe grève, n'a kembe une série de bail dans pays c'est bac n'a fait nous pas capable faire avant. Comme moi moun ça c'est plus l'argent yo plus envisager, m'ta dit pour international là avec moun capteur des moun qui plus bon comprendre pour ta mettre maintenant dossier parce que grand pile moun qui souffrir dans prison là qui grand goût et puis qui parents yo petit yo besoin yo et puis madame yo besoin yo
Et travail yo besoin yo, nous avons besoin pour ta laguer yo, pour ta libérer puisque yo même yo privé de travail yo, côté comme si volé même leur bail manger, j'ai fait comme si moun yo presque battu donc pour ces voleurs pour manger bail. On t'a aimé libérer moun yo, on t'a aimé libérer moun yo. Depuis le 16 octobre 2017, la MINUJUST a remplacé la MINUSTA. Pour faire le point sur l'évolution des choses, nous avons avec nous ce soir Madame Sophie Bouteau de la Combe, qui est chef de la section de communication de la MINUJUST. Bonsoir Madame de la Combe. Bonsoir Serge, et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs et les auditeurs de Radio et Télémétropole. Merci. Bien, alors, en quelques mots, Madame de la Combe, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste exactement la mission de la MINUJUST? Alors, c'est très simple. Le nom lui-même explique ce pourquoi nous sommes là. C'est la mission d'appui à la justice en Haïti. Donc, c'est une mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes là pour aider à le renforcement de l'état de droit. L'état de droit, c'est un système de justice qui fonctionne, un système pénitentiaire qui fonctionne. C'est le respect des droits de l'homme, c'est aussi la continuation de notre appui à la police nationale. Alors, l'état de droit, c'est un concept, les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est. Très simplement, c'est les droits individuels, les droits collectifs et les droits de l'État qui sont respectés dans leur ensemble. C'est-à-dire que ce soit l'État, que ce soit la collectivité, les individus, tout le monde doit respecter la loi. Et l'état de droit, c'est le moyen d'obtenir qu'il n'y ait personne au-dessus de la loi, ni l'État, ni aucun individu. Eh bien, c'est très clair, en effet. Mais dites-moi, Madame de la Combe, tout comme les policiers de la MINUSTA ont travaillé avec la PNH, y aura-t-il des magistrats étrangers à siéger aux côtés des juges haïtiens? Alors non, pas du tout. La MINUJUST n'a pas un mandat exécutif. Nous avons un mandat d'appui, d'accompagnement, c'est-à-dire que nous sommes là pour accompagner le système judiciaire haïtien, pour aider au renforcement du fonctionnement du système judiciaire, pour qu'il soit à la fois indépendant, opérationnel et transparent. Très bien, très bien. Est-ce que la MINUJUST aura aussi une composante militaire? Non. Il n'y a aucun militaire dans la MINUJUST. C'était très clairement décidé par la résolution 2350 du Conseil de sécurité qui a été adoptée en avril dernier. Donc nous avons une composante qui est seulement avec des policiers et des civils. Nous avons 7 unités de police constituées, c'est ce qu'on appelle en anglais les FPU, Formed Police Unit. Ces unités de police constituées, donc il y en a 7, et elles comprennent en tout 980 policiers de maintien de l'ordre. Vous pouvez les voir dans la rue parce que nous en avons 3 à Port-au-Prince et 4 en région. Ils sont au Gonaïves, au Cap-Haïtien, à Miragoâne et à Jérémie. Et même s'ils ont un uniforme militaire, ce sont des policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre. Très bien, très bien. Aussi, ce qu'on appelle des policiers internationaux individuels, qui eux sont au nombre de 295, donc en tout ça fait 1275 policiers. Et ces policiers individuels, ils sont dans les 10 départements et ils accompagnent la PNH. Alors, ils ne font plus de la colocation comme avant, où vous aviez des policiers internationaux qui, du point de vue opérationnel, accompagnaient sur le terrain et aidaient d'un point de vue technique ou logistique. Là, maintenant, l'appui qui est apporté, c'est un appui au niveau du management, au niveau managérial de la police nationale, et cela dans le cadre du plan de développement stratégique 2016-2021. Donc c'est dans le cadre de ce plan que se porte l'appui de ce programme qui s'appelle le PAC, Programme d'accompagnement et de conseil. Donc en plus de ces policiers, donc 1275, nous avons 351 civils. 351. Oui, exactement 351, à moitié des staffs nationaux, donc des membres du personnel national, des Haïtiennes et des Haïtiens, et à moitié des internationaux, que ce soit des internationaux comme moi qui travaillent dans la communication, ou bien ils travaillent dans l'appui à la justice, l'appui au système pénitentiaire, les droits de l'homme, ou même l'appui à la mission, c'est-à-dire dans le budget, la gestion des finances, etc. Très bien. Parlant de budget, justement, à combien s'élève l'enveloppe de la MINUJUST, si ce n'est pas indiscret?
Non, il n'y a rien d'indiscret dans cela puisque tout est transparent aux Nations Unies. La seule chose, c'est que le budget n'a pas encore été voté. Vous le savez, il y a une assemblée législative, c'est le 5e comité qui vote le budget et ce n'est pas encore fait. Alors nous travaillons pour l'instant, ça fait que 3 semaines que nous sommes là. Oui. Nous travaillons avec un budget provisoire et lorsqu'il sera voté, ce budget, j'aurai plaisir à vous donner l'information du montant. Je peux vous donner le montant du précédent budget, ça peut donner un ordre d'idée, oui. Puisque la MINUSTAH, sur son dernier budget, donc 2016-2017, avait un budget de 90 millions de dollars, ce qui était très réduit déjà comparé aux autres années, et il faut s'attendre à ce que la MINUJUST ait un budget encore plus réduit. Oui, vous êtes nettement moins nombreux aussi. Absolument. Oui. Avec un mandat qui est vraiment très focalisé sur un très domaine pointu, particulier, oui. l'état de droit. Très pointu. Dites-moi, madame, pour terminer peut-être, Susan Page a remplacé Sandra Honoré en tant que représentante spéciale et chef de la mission. En quoi leur mission est-elle différente? Alors, les représentants spéciaux du secrétaire général ont tous la même fonction et le même rôle pour toutes les missions de maintien de la paix. Il y en a 15 aujourd'hui dans le monde. La MINUJUST fait partie donc de ces 15 missions de maintien de la paix. Et le rôle en fait du représentant spécial, c'est de représenter le secrétaire général à la fois donc dans le pays. Donc c'est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Donc elle représente ici en Haïti et donc elle dirige les Nations Unies dans le pays. C'est-à-dire que nous avons la MINUJUST, mais nous avons aussi 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies. Et ces 19 agences, fonds et programmes constituent ce qu'on appelle l'équipe pays. Et cette équipe pays travaille dans le cadre de l'appui humanitaire, l'appui au développement. Et la MINUJUST est une mission intégrée. Ce qui veut dire que, en tant que chef de la MINUJUST, elle travaille en coordination avec son numéro 2, qui est le représentant spécial adjoint, donc M. Mamadou Diallo, le docteur Mamadou Diallo. Mamadou Diallo, oui. Déjà, voilà, lors de la conférence de presse qu'il a faite la journée internationale des Nations Unies. Et donc, le docteur Diallo, c'est lui le coordonnateur résident de ces agences, fonds et programmes des Nations Unies en Haïti. Et il est également le numéro 2 de la MINUJUST. Donc, c'est vraiment une mission intégrée. C'est ça. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu, et c'est Metro News, donc on parle des news, nous avions dernièrement dans nos murs la vice-secrétaire générale des Nations Unies qui était là et qui a expliqué qu'on est dans une nouvelle ère du partenariat entre les Nations Unies et Haïti, avec un nouveau leadership au niveau des Nations Unies, mais aussi un nouveau leadership au niveau d'Haïti. Et dans ce cadre-là, donc dans ce partenariat-là, ce nouveau partenariat, donc les Nations Unies sont là pour appuyer le cheminement d'Haïti vers le développement, ce développement économique et social qui est si important pour toutes les Haïtiennes et pour tous les Haïtiens, pour qu'ils puissent en avoir les bénéfices au quotidien. Et les Nations Unies sont là pour appuyer donc ce cheminement vers le développement. Et la MINUJUST en fait partie parce que il faut, pour qu'il y ait ce développement social et économique, il faut qu'il y ait la stabilisation, la stabilité. C'est pour ça qu'il y a eu la MINUSTAH. Et maintenant, nous sommes dans cette consolidation, la préservation des gains de cette stabilité pour permettre de construire ce développement économique et social. Bon, eh bien, Madame Sophie Bouteau de Lacombe, vos explications ont été parfaitement claires et précises et je vous remercie. Tous les téléspectateurs de Métropole vous remercient également de nous avoir accordé cet entretien. Encore merci et bonne fin de journée. À vous aussi, et puis m'a espéré peut-être prochaine fois, nous capables faire interview ça en créole, prochaine fois, si vous pensez, parce que ça qui est important, c'est que nous capables d'expliquer toute bagaille ça pour tout Haïtien, toute Haïtienne. Et c'est pas tout le monde qui parle français, donc moi espérer que mon gain opportunité en l'autre fois pour parler créole avec tout le monde. Pas aucun problème, Madame Sophie Bouteau de Lacombe, pas aucun problème pour nous faire en créole. Si vous avez dit ça d'ailleurs, depuis la première fois que j'ai commencé l'interview, nous avons fait en créole. Mais, comme on a tourné pour venir dans l'autre explication, encore prochaine fois, on a fait en créole. Avec grand plaisir. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Haïti reçoit le 3e forum de l'Amérique latine et des Caraïbes sur le VIH-Sida. Durant 3 jours, des experts, notamment de la finance, vont discuter des possibilités de rendre plus pérenne la riposte à ce fléau dans la région. Les acteurs doivent dégager des perspectives en vue du respect de l'engagement de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030.
Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant, qui a participé à la cérémonie de lancement du forum, a exprimé la volonté de son gouvernement de participer activement à cette lutte en mettant les moyens à la disposition des acteurs. En 2015, le monde entier s'est fixé comme ambition, d'ici 2020, d'atteindre l'objectif 3,90, c'est-à-dire 90% des personnes connaissent leur statut sérologique. 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité sous traitement antiviral. 90% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée, faisant en sorte qu'elles restent en bonne santé tout en réduisant le risque de transmission du VIH. L'atteinte de cet objectif ne saurait se réaliser sans la prévention, qui est un volet essentiel dans la lutte contre le sida. Ce volet, bien qu'ayant enregistré des résultats remarquables, a connu une baisse d'attention ces dernières années. En ma qualité de Premier ministre, je fais mien l'adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir » et je mesure toute la portée du thème choisi cette année. C'est pourquoi je voudrais ici solliciter de tous les membres de mon gouvernement leur soutien dans la réponse au VIH-Sida qui nécessite des interventions transversales. Je demande surtout aux ministres faisant partie du Country Committee Management, CCM, structure multisectorielle et présidée par la Première Dame de la République, de mettre tout en œuvre pour une participation active du gouvernement dans cette lutte au sein du CCM, qui, entre autres, vise aussi d'autres pathologies comme la tuberculose et la malaria. De près ou de loin, je veillerai à ce que cette participation soit efficace. Soyez-en assurés. L'heure nationale a été reculée de 60 minutes à partir de 2 heures du matin dimanche dernier. Une semaine à l'avance, le secrétariat général de la présidence avait fait part de cette décision dans une note rendue publique. La population devrait s'ajuster à cette nouvelle disposition en faisant reculer d'1 heure montres et horloges afin d'éviter des contretemps dans ses activités quotidiennes. À noter que depuis 2011, sous l'administration du président Martelly, Haïti a renoué avec le changement régulier de l'heure nationale. Cette activité s'effectue à 2 moments de l'année, chaque 2e dimanche du mois de mars et chaque 1er dimanche du mois de novembre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.